Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de la formation d'aide-soignant ou formation de préposé aux bénéficiaires ici au Canada, principalement dans la province du Québec. Pour devenir aide-soignant, tu dois suivre une formation professionnelle qu'on appelle assistance en établissement de santé et services sociaux. C'est une formation professionnelle qui dure environ 870 heures ou 8 mois. Sache que lorsque tu vas faire ta demande d'admission, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a une autre formation pour devenir aide-soignant, mais celle-ci, c'est une formation plus intensive et plus courte et elle est destinée uniquement aux étudiants québécois, résidents permanents et étudiants canadiens. Donc, au moment de faire ta demande d'admission dans le centre de formation professionnelle, tu dois choisir la formation qui dure 8 mois ou 870 heures. Lorsque tu vas faire ta formation, tu vas apprendre plusieurs choses, dont notamment le rôle d'un aide-soignant ici au Canada. L'aide-soignant est la personne qui est la plus proche du patient, plus proche du client ou du résident. Les appellations vont différer tout dépendamment du lieu où tu vas travailler. Donc, comme rôle, tu vas avoir à donner les soins de base, dont notamment les soins d'hygiène, aide à l'alimentation, l'habillage et aussi faire des activités de loisirs avec les patients. En tant qu'aide-soignant, tu vas travailler dans une équipe. Tu vas être un membre très actif du système de la santé parce que en étant la personne la plus proche du client, du résident ou de la personne qui a besoin de ton aide, tu vas pouvoir observer les choses que tu vas devoir rapporter à l'infirmière. Donc, si jamais un matin tu te réveilles, que ton résident, ton patient ne va pas bien, tu ne le trouves pas dans son comportement habituel, tu vas devoir rapporter tout cela à l'infirmière et celle-ci va venir faire son évaluation. Donc, en tant qu'aide-soignant, tu n'es pas simplement limité à donner les soins de base, c'est-à-dire aider à l'alimentation, l'habillage, les soins d'hygiène, les activités de loisirs, mais tu es là aussi comme étant les yeux et les oreilles d'une infirmière. Donc, tu es la personne, je dirais pas, tu es une personne très importante dans l'équipe de soins. Donc, avec ta formation d'aide-soignant, tu as la possibilité de travailler un peu partout dans le système de la santé. Tu peux travailler à l'hôpital, tu peux travailler à domicile, tu peux travailler dans des centres d'hébergement de soins longue durée avec les personnes âgées, tu peux travailler dans les agences privées, tu peux travailler un peu partout. Et tout dépendamment de là où tu travailles, sache aussi que ton salaire va être différent. Au public, sache que lorsque tu vas commencer ta première année de formation, ton salaire va être de 25,63 $ de l'heure. Ajoute à cela, il y a des primes qui vont pouvoir s'ajouter à ton salaire. Si tu travailles par exemple au nord, sache qu'il va y avoir des primes d'éloignement. Si tu travailles de soir ou de nuit, sache qu'il va y avoir des primes de soir ou de nuit. Si tu travailles dans un secteur de soins critiques, il va y avoir des primes de soins critiques. Si tu travailles en CHSLD par exemple, il va y avoir également des primes de CHSLD, ok? Donc, sache que même si ton salaire horaire par heure est de 25,63 $ de l'heure au niveau du public, c'est pas exactement juste 25, ok? Il va avoir des primes. Donc, si tu es intéressé vraiment par la formation, lance-toi. Et si tu travailles aussi au privé, le salaire va être différent. Si tu travailles dans une agence de placement, le salaire va être également différent. Je voulais juste te parler de cette formation parce que c'est une formation qui est enrichissante, qui est valorisante. La personne qui l'a fait, c'est une personne qui l'a fait par passion, qui l'a fait avec empathie et qui l'a fait également avec amour de soi parce que nous donnons les soins que nous voulons également recevoir. Donc, en étant cette personne aidante, en donnant des soins à une personne qui n'est plus capable à faire certaines tâches pour soi, vous voyez, c'est valorisant. Vous êtes là, vous vous sentez bien parce que vous apportez de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Cette personne-là, auparavant, faisait ses soins tout seul, il était capable de manger tout seul, mais malheureusement, la maladie est arrivée et a enlevé certaines capacités à cette personne-là. Et cette personne-là a besoin de ton aide
actuellement. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à venir suivre la formation, c'était juste pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs perspectives d'emploi avec cette formation. Il y a plusieurs lieux où vous pouvez travailler. Vous pouvez, tout dépendamment aussi de là où vous allez travailler, il y a plusieurs tâches, ok? Parce que il va y avoir aussi des préposés aux bénéficiaires qui ne vont pas simplement se limiter à offrir des soins de base, mais qui vont suivre une formation supplémentaire pour pouvoir même avoir la possibilité d'administrer des médicaments aux personnes à qui ils donnent des soins. Donc, renseignez-vous, allez visiter le lien que je vais vous mettre en barre d'informations. C'est un lien qui est quand même gouvernemental où vous allez trouver plus d'informations à ce sujet. Donc, pour suivre la formation, ça vous prend vraiment une formation professionnelle DEP de 870 heures pour les personnes qui sont à l'étranger, et pour les personnes qui sont au niveau national, vous avez un autre type de formation plus condensée, plus courte, qui va durer 700 heures environ, ok? Mais le salaire va rester le même. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà aides-soignants dans leur pays, qui veulent venir au Canada travailler et non pas retourner à l'école, vous avez également la possibilité de pouvoir trouver un emploi dans ce secteur-là, notamment grâce aux événements de recrutement, ou aller postuler sur le site qui s'appelle Recrutement en santé. C'est un site gouvernemental au niveau du Québec où il y a plusieurs types d'emplois dans le domaine de la santé qui sont affichés. Il y a aussi des offres d'emploi pour les aides-soignants, ok? Donc, n'hésitez pas de consulter les liens que je vais vous mettre en barre d'informations si vous êtes intéressé par la formation. Et sachez que c'est une formation qui est en constante pénurie de main-d'œuvre. Vous allez toujours avoir de l'emploi, peu importe la région où vous allez vous inscrire, que vous vous inscrivez à Montréal, que vous inscrivez au nord du Québec, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez trouver l'emploi, ok? Même si vous n'arrivez pas à trouver l'emploi dans le public, au privé, il y en a, ok? Donc, n'ayez pas de crainte à suivre la formation. Je ne suis pas là pour... pour vous dire des informations qui ne sont pas... En fait, je ne vous parle pas de cette formation juste pour parler. C'est des faits, c'est des choses que je vois. Moi-même, je suis dans le domaine de la santé. Il y a des personnes qui se disent « Ah, mais moi, je veux suivre la formation des soignants au Canada, mais j'hésite. Est-ce que je vais trouver un emploi? » Tu vas trouver un emploi. Tu vas trouver un emploi si tu suis la formation demandée, tu postules à des offres d'emploi, tu fais les démarches nécessaires, tu vas trouver. Parce que quand une personne est décidée à réussir, elle va réussir. Mais si tu veux vraiment te lancer dans la formation, n'hésite pas, va consulter le lien que je t'ai mis en barre d'informations pour plus d'infos. Si tu veux postuler à des offres d'emploi d'aide-soignant, va consulter le lien recrutement en santé. Il y a également des événements de recrutement qui sont... organisé chaque année pour recruter des aides-soignants. Donc, je tiens à préciser et j'appuie encore. C'est vraiment un excellent métier, gratifiant, que vous allez toujours trouver de l'emploi, même si c'est pas au public ou au privé. Donc, vous n'êtes pas stressé dans le sens, est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais en trouver un travail? Parce que même lorsque vous suivez la formation, vous faites des stages dans les hôpitaux, dans des centres d'hébergement, que ce soit public ou privé. Imaginez si au point où le gouvernement lance des formations accélérées, des cohortes de formation accélérées chaque année, c'est que c'est un domaine qui est quand même en pénurie. Si les agences de placement existent et offrent des contrats à des aides-soignants, c'est que c'est un domaine qui est quand même en pénurie. Mais le secret, en fait, c'est suivre la bonne formation et ensuite de ça, commencez déjà à chercher un employeur potentiel pendant que vous faites vos stages. Donc, je vais me limiter ici. Je ne veux pas trop extrapoler pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et je vous rappelle de consulter le lien en barre d'informations pour en apprendre plus à ce sujet-là. D'ici là, portez-vous bien. On se rencontre très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un métier, une formation, une offre d'emploi. On ne sait pas, mais prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bye bye.